Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour le mois de juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Abonnez-vous massivement s'il vous plaît à mon channel, c'est carrément gratuit. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner parce qu'on essaye d'avoir un trophée, ok? Alright, angels, please give me a reading for my Sagittarius. Thank you so much. What's going on with Sagittarius? Please, angels, please give me a reading for my Sagittarius. Thank you so much. Les Sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à un homme qui est très autoritaire. Peut-être que c'est vous qui êtes ici une personne autoritaire. Ou encore c'est carrément ici une personne, j'ai l'impression que peut-être ça peut être votre patron. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans un boulot, si vous avez un emploi, something like that, j'ai l'impression que votre patron est plutôt sévère. Ou encore votre patron demande certaines choses de vous que vous n'êtes pas prêt à faire ou encore que vous n'avez pas envie de faire. Si jamais vous venez d'avoir un nouveau travail as well, il est probable que vous avez ici un patron qui est très aberrant et que vous ne pouvez plus supporter. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Ou encore peut-être que vous êtes ici en train de tomber amoureuse de votre patron. Mais le seul problème que j'ai dans cette lecture, c'est que je ne ressens pas une bonne énergie venant d'une personne. Parce que je vois ici une personne autoritaire, une personne qui demande beaucoup d'efforts, mais aussi une personne qui est bourrée d'énergie négative. Puis c'est un parti d'entre vous, il est même probable que vous êtes ici sur le point de rejeter une offre de travail ou encore vous êtes ici sur le point de rejeter un partenaire avec qui vous avez travaillé et qui veut revenir vers vous. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où il y a carrément une histoire d'amour secrète entre vous et quelqu'un avec qui vous travaillez, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime vous manipuler, quelqu'un qui est capable de vous manipuler ou encore quelqu'un qui aimerait que vous soyez submissive. Comment on dit ça? Dominant. Quand quelqu'un est dominant, l'autre est quoi? Submissive, right? Comment on dit submissive en français? On a ici quelqu'un qui veut que vous vous soumettiez ici à ses volontés. Ok? Il est même probable que si vous étiez ici amoureuse d'un partenaire avec qui vous travaillez dans le passé, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous voyez une personne pour ce qu'une personne est. Vous voyez ici quelqu'un comme étant quelqu'un de néfaste pour vous. Pour c'est un parti d'entre vous, il est même probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui a beaucoup plus de défauts que de qualités. C'est peut-être aussi une relation qui n'a jamais démarré, un amour qui n'a jamais démarré. Mais on a ici quelqu'un qui veut vous contrôler à tout prix. On a ici quelqu'un qui veut faire de vous son pantin, sa poupée, over here. Et puis c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas très confiance en une personne. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici des problèmes avec la police, il est aussi important ici pour vous de faire attention. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je vois ici quelqu'un contre qui une autre personne est partie porter plainte. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici quelqu'un qui a porté plainte contre vous. Et vous êtes ici soit recherché par la police ou encore surveillé par la police. On a ici quelqu'un qui doit faire attention à une personne qui n'est vraiment pas d'une bonne énergie. Je n'aime pas ça. Ok?
Over here. Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici carrément affaire à quelqu'un qui est peut-être docteur, médecin. Peut-être que vous-même aussi, vous êtes docteur et médecin. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'on ait ici quelqu'un qui voudrait porter plainte contre un docteur, porter plainte ici contre un hôpital. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il est probable qu'on ait ici une personne qui a peut-être envoyé l'un de ses parents à l'hôpital ou encore son animal à l'hôpital ou something, et quelque chose a dû mal se passer à l'hôpital et on a ici quelqu'un qui a décidé de porter plainte contre un hôpital entier. En anglais, on dit medical malpractice, je ne sais pas comment on dit ça en français, d'accord? Mais on a ici quelqu'un qui veut porter plainte contre les traitements ou les injections ou encore les médicaments qu'ils ont eu à administrer à son fils, son enfant ou encore un membre de sa famille ou peut-être son animal. Puis c'est une partie d'entre vous, il est même probable que si jamais vous avez ici un partenaire qui veut venir vers vous pour essayer de réconcilier une relation, quelqu'un que vous connaissez en tant que tel, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui va carrément venir vers vous tout en colère, ou on a ici quelqu'un qui veut carrément vous expliquer sa colère, vous expliquer ce qui se passe dans sa vie à l'heure où l'on parle. On a ici quelqu'un qui veut carrément vous expliquer peut-être une situation qu'il est en train de traverser avec la justice, avec la loi. Here. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez ici un partenaire qui veut carrément venir vers vous as well et essayer d'avoir votre empathie. C'est ça, non? Empathie. Votre pitié pour une situation qu'il est en train de traverser. On a ici quelqu'un qui veut en tout cas venir vous raconter ses problèmes avec espoir que du genre, like, je sais pas, peut-être que, you know, vous le compreniez ou que vous lui apportez réconfort. Mais on a ici quelqu'un qui est très en colère. Here. Mais pour cette partie d'entre vous, c'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression que l'énergie de cette personne est carrément contraire à votre énergie. Il est probable que vous-même en tant que tel, vous avez décidé de vous séparer de cette personne, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, énergétiquement parlant. Vous avez ici décidé de couper les ponts avec quelqu'un. Mais il est important ici pour vous de faire attention parce que j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très jaloux, qui pique des crises de jalousie, quelqu'un qui est en train de passer partout et n'importe quoi à l'heure où je parle, quelqu'un qui aime contrôler son partenaire, mais aussi vous avez ici cette personne actuellement qui est en train de tomber amoureux de vous et qui aimerait juste revenir dans votre vie. Pour essayer de se réconcilier, certes, mais surtout pour essayer de vous manipuler. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que quand il s'agit ici de l'amour que vous partagez ici avec une personne, souvent il est difficile ici pour vous de mettre des mots sur votre relation. Parce que c'est une relation qui est très complexe. C'est difficile ici pour vous et cette personne d'être dans une relation amoureuse. Parce qu'on a ici quelqu'un qui est toujours en train de créer des difficultés pour que vous puissiez vous connecter. As well. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à un partenaire qui, à chaque fois qu'il faut parler d'amour, on a la personne qui fuit, on a la personne qui n'est plus dans le, qui disparaît, qui ne vous répond plus. Après, vous avez cette même personne encore qui veut revenir. Ce n'est vraiment même pas, you know, c'est pas vraiment like, c'est pas vraiment jouer au chat et à la souris au fait. Mais on a ici quelqu'un qui joue à ces jeux de cache-cache là avec vous pour essayer ici de vous contrôler quand il s'agit de l'amour.
afin que vous soyez beaucoup plus amoureuse de lui, plus que lui, il n'est amoureuse, puisque lui, il n'est amoureux de vous. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez carrément ici as well affaire à un partenaire qui a du mal à admettre qu'il est as well amoureux de vous. Donc, on est ici dans une situation très compliquée parce que c'est un peu comme si, ce même partenaire qui est à la fois un danger pour votre propre personne, pour votre propre amour de soi, mais aussi celui peut-être que vous aimiez dans le passé, vous trimballe de gauche à droite sans réellement savoir où est-ce que vous vous tenez dans une relation quand il s'agit de vous deux, joue avec vos émotions, vous fait croire à une certaine réconciliation, ensuite ajoute des branches juste au milieu de la réconciliation. Et à la fin, au fait, vous-même, vous ne savez plus si oui ou non, vous voulez ici être avec quelqu'un. It's like, c'est trop compliqué pour qu'on soit ensemble, c'est trop compliqué pour nous d'être ensemble. Et si cet amour-là que je ressens ici pour toi est complexe et compliqué, à quoi ça sert? Ok? Mais pour cette partie d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ici quelqu'un avec qui vous avez travaillé, ou encore peut-être que vous-même vous sortez avec un policier ou something like that. Mais je vois ici quelqu'un qui a plein de problèmes avec la police. On a ici quelqu'un qui... Je vois vraiment ici quelqu'un qui est en colère et qui essaye d'impliquer la police ici dans une affaire. Et on a toute cette énergie néfaste là qu'une personne essaye de venir faire déteindre sur vous votre énergie positive. You know what I mean? And it's like, ne viens pas vers moi avec des bullshit. Ne viens pas vers moi avec, des problèmes peut-être que moi-même je ne peux pas gérer. Ne viens pas vers moi chercher aussi une certaine consolation, un certain réconfort. Parce que tout ce que tu sais faire, c'est profiter de ce que moi je t'apporte sur le plan émotionnel, mais à la fin, moi je reçois rien du tout. Donc, tu peux bien venir ici me parler de tes problèmes, certes. Mais quand j'essaye as well d'avoir de l'amour de toi, tu disparais. So, on a ici quelqu'un qui est capable de vous contrôler d'une certaine manière très dangereuse ici, qui n'est pas vraiment très positive here for you, pour vous. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez carrément ici affaire à votre baby daddy. Si jamais vous avez ici affaire à votre baby daddy, j'ai l'impression que vous avez ici affaire carrément à quelqu'un qui a des enfants avec deux femmes différentes. Il est probable que votre partenaire ait un problème judiciaire avec l'une de ses femmes. Et il veut carrément revenir vers vous pour essayer de trouver le réconfort pendant qu'il passe par des problèmes judiciaires avec une autre femme. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un as well qui est recherché par la police parce qu'il n'a pas carrément été capable de payer une certaine somme qu'il était censé payer quand il s'agit de la légalité. Here. Je vois ici quelqu'un sur qui on est en train de faire certaines investigations policières. Ça me fait peur, hein, ce truc-là. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où normalement vous êtes censé vous marier avec une personne, il est probable que vous avez ici un partenaire qui essaye as well, c'est pour une autre partie d'entre vous, qui essaye as well de recaler un mariage, recaler ici un commitment parce que lui-même il est dans des problèmes juridiques. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a les Verseaux, Cancer, Poisson, Scorpion. Bisous, bye.